Je viens d'arriver dans un marché à côté de Tbilissi, ce qui est incroyable. Il y a énormément de vélos, alors qu'on voit quasiment aucun vélo dans le pays. Voilà. Marché qui est ici, qui est immense. Donc je vais essayer de trouver une chambre à air. Voilà, je pars vers l'Arménie et ça devient de plus en plus désertique, une chaleur d'enfer. Il faut tout le temps, le plus grand danger ici finalement, c'est de s'hydrater. Voilà, c'est pas tellement les voitures, malgré ce qu'on m'a dit, c'est surtout de pouvoir boire. Et heureusement, au bord de la route, j'arrive à trouver à boire. Voilà. Donc là, je reviendrai vers la Géorgie dans une semaine, vers les montagnes. Les animaux sont élevés en liberté, pas de clôture, les chevaux là, notamment. Voilà. Donc on voit un petit peu au fond la montagne. Voilà. Je vais trouver certainement beaucoup plus haut en Arménie. Avec des cow-boys. Voilà. J'ai bien voulu s'arrêter. Je suis arrivé à Magnouri. Voilà. Donc on voit les montagnes qui sont, je dirais, à vol d'oiseau à 5 km. Donc je vais dormir, je vais essayer de trouver une guest house, en tout cas un endroit où me poser pour la nuit et partir demain vers l'Arménie. Donc là je sens déjà un climat beaucoup plus sec, désertique. On verra. Je suis invité à prendre le thé, chai, avec deux amis turcs, voilà, qui m'ont gentiment invité au bord de la route. Voilà. Donc un cimetière géorgien, donc proche de la frontière arménienne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez au fond là, les montagnes, ça doit monter à 3000. Il faut savoir qu'il y a des points culminant plus de 5000 mètres. Voilà, bon, je ne sais pas trop la route que je vais avoir, et je m'attends à des montées difficiles. Sinon, écoutez, sur la route, ici c'est le lieu de passage obligé de ravitaillement vers l'Arménie, étant donné que les frontières entre l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont coupées. Voilà, mais il y a peu de trafic, et je reconnais que les Géorgiens sont très respectueux de moi, me klaxonnent pour me saluer, et les camions s'écartent d'une façon importante. Donc tout ce qu'on m'a dit sur les Géorgiens, en tout cas vis-à-vis du cycliste, que je suis seul sur la route, j'ai pas à me plaindre. C'est entre eux qui sont dangereux. Alors je viens de rencontrer Malou et Guy, deux baroudeurs qui tournent avec leur, je prendrai en caméra leur 4x4, et qui font la Turquie, qui sont partis dans le Kurdistan, en Géorgie, en Arménie, voilà, et qui connaissent l'Amérique du Sud, enfin des grands voyageurs. Avec plaisir, j'ai pu discuter avec eux. Voilà leur 4x4 équipé, où ils bivouaquent donc les nuits. Voilà. Pour leur retraite, donc c'est l'aventure. Voilà, cette route principale vers Erevan, où je vais retrouver un peu l'asphalte. Il n'y a pas beaucoup de trafic, pas de commerce, pas d'eau. Donc je crois qu'il va falloir que je sois vigilant en termes de transport d'eau sur ces routes. Ouais. Ça change de la Géorgie, où quand même les routes principales, en tout cas principales, étaient de bien meilleure qualité. Là j'ai la caillasse, et puis l'asphalte qui est complètement rainuré, avec je glisse là dans des rainures, des ornières même. Voilà. Voilà, j'ai eu un petit problème avec la caméra, et donc j'étais invité à déjeuner par une famille arménienne très gentille. Voilà, le fils il est parti. Bon, ah ouais, parti. Bon, c'est pas grave.
Parce que j'ai raté un petit peu la caméra. Voilà. Voilà, là ça va marcher. Voilà, là ça marche. Parce qu'on avait raté un petit peu le film. Et il y a la grand-mère. Voilà, toute la famille. Donc je vais boire le café maintenant. Voilà. Voilà. Donc là c'était notre repas. Je suis dans ces gorges. Voilà. Hop. Très belle. Je suis seul. Je suis à 10 km de Liverny où j'ai essayé de trouver un logement pour ce soir. Je suis arrivé à Liverny. Donc, j'entends le chien dessous. Voilà. Il reste encore des vestiges de l'ère soviétique, des grandes cheminées, usines. Voilà, c'est une ville dans la montagne. Voilà, l'ancienne usine de l'époque soviétique. Voilà. Donc, il reste une ruine. Peut-être un jour un site touristique. Donc j'ai atterri dans un restaurant, voilà, où j'attends. Alors, on m'a offert de l'eau, très gentiment, très beau restaurant, grande pièce, et j'attends quelqu'un qui doit m'emmener dans un petit hôtel dans le centre. Voilà. Voilà la route principale qui mène à Yerevan, qui a dû s'écrouler. Voilà, donc j'espère que ça fera un petit peu mieux en termes d'asphalte plus loin, car j'ai plus de chambre à air. Et si je crève ici, gros problème. Donc je comprends pourquoi on m'a dit que dans le nord de la Géorgie, il y avait des routes très dangereuses, très étroites, vers lesquelles, le nord vers lequel j'irai dans une semaine en montagne, parce que j'ai changé d'itinéraire sous le conseil d'un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées. Voilà, donc direction Yerevan. Voilà, je suis parti sur la route de montagne. C'est de la pierraille, ou un asphalte en très mauvais état. Voilà, bon, les petits cochons qui viennent boire dans la rivière. Voilà. Donc voilà, le serveur m'a apporté des tomates, du fromage, des aubergines. Voilà. Donc voilà, le serveur qui est reparti. Par contre, il ne parle pas anglais, mais c'est parfait. Bon, j'avais pas très faim, j'aurais pu prendre des brochettes, mais j'ai été invité à manger il y a 3 heures, voilà, par des Arméniens. Donc ça suffira très bien. Voilà, les serveuses qui sont là. Voilà, parfait. Et le serveur. On m'a rapporté encore un plat avec du persil, des poivrons. Donc ça n'arrête pas. Finalement, j'ai repris la vidéo. Donc la route principale est bloquée là. Donc il y a dû y avoir des éboulements, certainement sur la route. Ça a dû être peut-être aggravé par l'orage cette nuit. Important. Je vais essayer de passer. Donc je quitte les gorges en direction de Djilan. Et à part cette route principale où j'ai retrouvé l'asphalte, c'est désert. Pas de route. Dans ces pays, il y a très peu de routes. Voilà. Donc c'est couvert, heureusement, parce qu'il y a de la montée. On entend toujours un chien au loin. Voilà. Je viens de passer un col. Pas beaucoup de monde sur la route. Un tracteur qui vient de redescendre. Voilà. Donc là, je continue toujours sur un plateau en altitude.
Et puis là, je vois une faille importante là, qui sépare le plateau, et je me demande si c'est pas une faille d'origine sismique, étant donné que c'est un pays soumis au tremblement de terre. Voilà. Donc là, je suis arrivé dans le village, on voit le cimetière dans le village. Sur toutes les tombes, il y a le portrait du défunt ou de la défunte. Voilà. Avec le village de montagne. Vente au bord de l'eau. Voilà. Alors je suis avec Cachou qui me montre la carte de l'ex-URSS, tous les endroits où il a vécu comme soldat. Voilà. Voilà. Arménia, Kazakhstan, Ouzbékistan, Moscou. Voilà. Ukraine, Belarus, Georgia, Tbilisi, Armenian, Yerevan, Iran, Teheran. Donc, My friend, go, what, Sevan, Karabakh, Artsakh, Stepanakert, Téhéran, what, go. C'est un passionné de cartes et il parle un petit peu anglais. Ah, anglais, what anglais? Voilà, un petit peu anglais. What France, yeah. What. Voilà. Netherlands, Germany, Portugal. Je suis toujours quasiment dans le noir là, proche des phares d'une voiture qui arrive. Et là il y a un peu de lumière, enfin. Faire attention, le bâton est cassé en plus. Je sais pas ce qu'il y a sur quoi je roule. Enfin bon, je crois que c'était mon dernier jour. Là il y a un peu plus de lumière. Il doit y avoir quoi, 500 mètres encore. Voilà, je suis dans le noir complet. Je viens de passer un col dans un tunnel. J'ai réussi à me mettre en hauteur, sinon là, je me faisais écraser. Plus de lumière quasiment. Voilà. Donc je vais continuer à pied le long de la roche. C'est dangereux là. Bon, écoutez, on redescend. Qui attend que je lui donne un petit peu de mon pique-nique, mon casse-croûte. Voilà. Donc je me suis arrêté. Voilà. On va repasser le tunnel. Oh, je lui donnerai un petit morceau, mais j'attends déjà de manger. Il attend. Donc ce matin j'en ai croisé un énorme qui avait encore une trace de collier, gros comme un veau, énorme, un chien de berger qui déambulait, sûr de sa force, voilà, qui se rapprochait de moi mais sans agressivité en traversant la route, et puis finalement il est retourné sur le bas-côté. Donc je repasse le tunnel, j'ai pas réussi à me faire prendre en stop. Voilà, après avoir été à Gargare. Donc je reprends le petit parapet, cette fois-ci avec ma lampe de poche. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans les trous. Mais c'était impossible à traverser la bicyclette, impossible. Bon, je vais sortir du tunnel, puis je vais redescendre sur la ville de Vadzadzor. Donc j'arrive à Dijuan, au fond. Voilà. J'essaie de trouver une guest house ou un petit hôtel. Et puis demain, je ne suis pas trop forcé en montagne. Je vais essayer d'aller voir des monastères. Voilà. Bon, c'est fait.
de ma vie, en tout cas du voyage, dans le tunnel. Moi je suis devant l'entrée d'une église orthodoxe, donc les enfants, les jeunes, les parents viennent prier. Voilà. Donc on a beaucoup de fresques. Et même les gens qui passent devant l'église se signent. Il ne faut pas oublier que le catholicisme orthodoxe est une religion d'État en Géorgie et en Arménie, à la différence de la Turquie où l'islam n'est pas une religion d'État. Voilà. Voilà les petites brioches qu'on peut manger le matin. Voilà. Le pain, voilà, auquel on enroule les. Voilà. La boulangère. Et voilà, on travaille un petit peu le pain, voilà, pour le four. Voilà. Les petites galettes. Les petites galettes. Petit morceau de pain. Voilà l'exemple de poubelles publiques, plastiques, dans des endroits, dans la forêt. La nature est quand même belle. Et par manque de poubelles, par manque de tri, par manque d'éducation aussi. Voilà. Vraiment, la nature est pourrie par le plastique et notamment. Et puis il y en a un deuxième là qui s'est rapproché. Il sait que je vais pas lui donner un coup de pied dans le ventre et que je vais lui donner quelque chose. Mais j'attends d'avoir mangé. Voilà, ils savent que je leur veux pas de mal. Alors je suis dans le magasin de cycle de Vanadzor. Malheureusement, j'ai pas trouvé de chambre à air et il faut que j'attende Erevan pour trouver des chambres à air. Voilà. Il y a seulement des chambres à air du type russe, mais pas des chambres à air qui puissent aller sur mon vélo. Donc là, je me dirige vers le lac Sevan. Voilà. Donc, j'ai passé une bonne soirée hier soir. J'ai été invité à la table d'un groupe d'Arméniens. Bon, c'était un peu vodka sur vodka. Bon, j'en parlerai dans le blog. Mais voilà, c'est quand même des moments très agréables. Ah, propre à la chaleur de ces pays. On est vraiment reçu comme un invité de marque. Ouais, je continue de monter. Voilà. Donc je pense que j'arrive pas trop loin du deuxième col, ça fait 50 km que je monte. Je viens de voir passer un cycliste arménien, ce qui est forcément très rare, c'est la première fois. Sinon, les conducteurs conduisent toujours aussi mal, c'est-à-dire on voit ils se doublent à 3 voitures, ils font des demi-tours directement sur la voie, le téléphone en roulant, c'est une habitude. Je suis arrivé à un point d'eau, voilà, on s'arrête, on mange du maïs. Et moi j'ai acheté des noisettes. Et mon problème, ça va être de passer le tunnel. Voilà. Je ne sais pas trop comment je vais le passer, j'espère que je vais trouver un parapet. Donc là, tout le monde prend de l'eau avant de descendre vers le lac. Voilà, je suis à
un parapet à peine 40 cm avec 40 cm de haut. Moindre faux pas, je tombe sur la chaussée. Le passage des tunnels. Donc je suis arrivé au bout du lac Sevan. Je sais pas, mais je crois que c'est le plus grand lac d'Europe, à vérifier. Voilà. Si on peut considérer que l'Arménie est en Europe, c'est vraiment la jointure entre l'Europe et l'Asie, comme la Géorgie. Voilà. Belle couleur turquoise. Donc on trouve déjà au bord de la route des vendeurs de poissons séchés. Donc je suis à Sevan, donc le lac de Sevan, et là c'est une péninsule en fait compte où le lac est divisé en deux, mais on voit au fond l'immensité du lac. Et on se trouve deux églises qui sont récentes. Ont été fondées deux églises au IVe siècle et successivement elles ont été détruites par les tremblements de terre ou par les invasions mongoles au XVe siècle, reconstruites plusieurs fois, et il y avait un ermitage, notamment aussi l'écriture de manuscrits en arménien. Oh, le lieu est quand même assez magique, c'est un lieu très touristique, beaucoup de touristes arméniens. Ah, c'est l'autre partie de la péninsule. Donc en contrebas des deux églises orthodoxes, on trouve ce centre d'études justement de religion orthodoxe. Alors, je ne pense pas que ce soit un ermitage, mais voilà. Donc la religion orthodoxe diffère sur beaucoup de points du catholicisme. Ils ne reconnaissent pas le pape, ils signent au niveau de l'épaule à l'inverse la religion catholique. Les popes peuvent se marier. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de différences finalement entre les deux religions qui sont chrétiennes mais qui diffèrent, et c'est lié en fait compte à la séparation à l'époque de Byzance. Donc je suis dans un restaurant à Sevan, plutôt pour le tourisme de Sevan. Voilà, un peu le repas, les tomates, le pain, j'attends les brochettes. Voilà un peu le décor du restaurant. Bon, c'est assez cosy, hein. C'est pas les restaurants où je vais d'habitude. Mais là on est dans une région touristique, Sevan. Voilà, ce qui explique un petit peu l'intérieur du restaurant. Voilà, le forme de pain est en fait compte très fin. J'en ai plusieurs sortes, mais c'est quand même celui qui est assez courant. Voilà. Alors je suis avec Pop, Dagan, Arman, Digan, qui m'ont invité à boire une bière. Voilà, avant de me coucher. Chaque fois je suis invité par les Arméniens, voilà, qui sont très gentils. Voilà. Donc je suis au bord du lac Sevan, une petite plage où je vais peut-être aller me baigner. Alors, il est 9h du matin. Alors, le temps est un peu couvert. Voilà. On voit l'immensité du lac. Il fait 2 fois et demi celui, comme j'ai dit déjà dans le blog, du lac Léman. J'ai été prendre un petit bain sur la plage. Voilà.
Et l'eau est vraiment très très bonne. Bon, j'ai de la route, je vais repartir. Je suis à Noritus, donc je suis venu voir l'église orthodoxe, mais bon, je ne peux pas rentrer, elle est en pleine restauration. Bon, il n'y a pas beaucoup de sécurité hein, sur les échafaudages. Un peu à l'arraché. Donc j'imagine que ce sont des tombes en dessous qui sont gravées. Avec des croix. Donc je suis à Noritus dans un cimetière qui date du Moyen-Âge où on trouve des khatchkars, ce sont des stèles gravées. Bon, les premiers khatchkars, datés de l'époque païenne, puis donc ils ont évolué avec la chrétienté. Donc on voit apparaître chaque fois une croix au centre, et puis après il y a des ornements autour qui peuvent être des feuilles de vigne, l'arbre de vie. Voilà, donc il y a un certain nombre d'inscriptions qui datent ces khatchkars et qui ont des symboles souvent religieux. Donc il y a toute une étendue de stèles, puis au fond sont les tombes des familles. Donc là, on a vraiment l'impression d'une mer intérieure. Voilà les nuages à l'horizon. Cette couleur turquoise. Très, très bien. Alors bon là je fais un bivouac en montagne. Donc j'ai les enfants, je me suis installé sur un terrain de l'école. C'est quoi vos prénoms alors? Tu t'appelles comment? Et toi? Et toi? Et toi? Aleg. Voilà. Donc là je vais monter la tente. Voilà, c'est en montagne. Voilà. Estəyik մոտիկət ջել վրանազերքով, հանգստանա մի քիչ վաղտով, ու էլի ուրա ճանապարհությունը։ Da. Bon. Yes. Donc ça y est, la tente est plantée. J'ai fait quelques courses, puis les villageois m'ont apporté des fruits, très gentiment, frais. Les enfants sont pas loin, voilà, ils me regardent, mais un des parents leur a dit de me laisser tranquille. Bon, je vais passer une bonne nuit. Cette nuit, j'ai très mal dormi parce que tous les chiens sont venus autour de la tente et ils aboyaient, ils hurlaient jusqu'au moment où je suis sorti, j'ai crié dans la nuit. Et ils sont partis, heureusement qu'ils ont peur de l'homme. Donc voilà. Puis après ils s'appelaient de village en village. Enfin, toute une nuit passée
entourés de chiens. Et puis dès que le jour se lève, ils partent. Je me retrouve en pleine montagne avec le gardien, ses chevaux. Il y a des élevages de chevaux. Voilà. Et je viens d'être pris en stop par un vieux camion Kamaz. On était à 30 à l'heure. J'ai cru même descendre dans la montée. On a chargé le vélo derrière. C'est eux qui se sont arrêtés pour me prendre en stop. Je n'ai pas refusé parce que ça monte là. Et je reconnais que physiquement, je commence un peu à, comment dire, à plus avoir les forces du début. Voilà. À accuser le coup. Voilà, ça me vient. Pas facile de parler en même temps chaque fois en live, en direct. Ah, ils sont beaux ces belles steppes là. Donc là, je me dirige vers le mont Ararat, voilà, qui est connu dans la Bible où l'arche de Noé s'est échouée. Donc on voit le gardien qui galope après ses vaches qui vont sur la route et le poulain qui suit derrière. Voilà, ils se prennent des trempes là. Voilà. Ouais. C'est quand même magique comme endroit. C'est superbe. Ah, le petit poulain qui suit derrière. Hey! On se lasse pas de contempler ces paysages. C'est pas exactement des plateaux, je pensais. Des steppes. Si, c'est quand même des plateaux. C'est un peu n'importe quoi. Toujours ce paysage majestueux sur cette route où il y a très peu de circulation. Que c'est beau, majestueux. Alors on trouve quelquefois des fontaines pour pouvoir boire. Alors, je redescends vers la vallée. Finalement, j'ai oublié de préciser que je suis la route de la soie à vélo. Et là, je suis finalement dans un caravane à Sérail, derrière moi. Voilà. Deux voitures arméniennes qui se sont arrêtées. Voilà, une petite échoppe qui s'est montée dans la route comme je vois. On va dire qu'on soit très nombreux. C'est un pays où il n'y a pas de touristes finalement, les touristes restent dans les grandes villes, sur les sites vraiment très connus, et sinon on est tout seul. C'est pour ça qu'on est peut-être si bien accueillis. Ils sont si contents de parler en anglais, on va dire, échanger des gestes, quelques mots.
Ils sont curieux. Alors je suis avec le club de boxe en Arménie, avec le champion d'Arménie, un jeune, le coach, voilà, et un lutteur de gréco-romaine. Voilà. Et on a aussi un boxeur du Kazakhstan qui est là. Donc c'est vraiment... j'ai déjeuné avec eux, ils m'ont invité, et quand ils ont su que je faisais de la boxe, voilà, bon, c'est vrai que j'ai des gants de boxe qui sont sur mon vélo. Voilà, on s'est retrouvés. Voilà. C'est beaucoup plus aride que de l'autre versant. Voilà, j'arrive dans la vallée. C'est beaucoup plus aride, l'autre versant. On se croirait presque dans le Colorado. Alors on entend les cigales qui chantent à tue-tête. Voilà. Pas grand monde hein, dans la route. Donc je suis arrivé à Yeghenlakzor. J'ai trouvé un hôtel. J'ai négocié le prix forcément parce que bon, le standard n'est quand même pas celui de la France, mais enfin bon, ça reste quand même un prix très raisonnable. Je crois que je sois cycliste joue en ma faveur. Ça représente à peu près 8 €. Mais bon, c'est quand même un hôtel très agréable. Voilà, un peu à l'intérieur. L'hôtel. Bon, ça va me remettre un peu de... C'est la nuit dernière, difficile. J'ai peu dormi à cause des chiens. Un petit peu l'hôtel. En plus, l'accueil m'a invité à boire le café, manger la pastoque, prendre un ice cream. Voilà. Bon, c'est assez désertique ici. Derrière l'hôtel. Alors, je suis invité par une famille arménienne ce soir. Voilà. Tout le monde est là. Un musicien professionnel. Voilà. Par contre, j'ai perdu. Et voilà un petit peu sa musique. Ce qu'il fait. Musique très tonique, caucasienne. Voilà. Superbe. Ah, ici, ici. Bon. Donc on est à un super bon repas arménien. Voilà. Voilà. Bon. Un couple de cigognes et leurs petits en train de manger. Voilà. Je pensais pas en trouver ici, j'en avais vu beaucoup en Pologne. Ah, c'est beau. Donc ils sont installés sur un poteau électrique, leur nid. Je pense que vous les voyez. Je ne me rends pas bien compte avec la GoPro la distance. Donc je passe des gorges vers Ararat. Hop. Je m'arrête un peu, j'ai des fourmis dans les doigts. Voilà, me détendre un peu les mains, crisper le matin. Donc c'est même un paysage désertique. Rien à voir avec les paysages que j'avais à côté du lac Sevan. Les vieux camions peinent dans la montée. Voilà.
3 heures que je monte là. Voilà. C'est beau. Je suis arrivé au col, épuisé. Là, il y a un champ de petites fleurs violettes là, qui apportent de la douceur dans cette nature aride. Donc, je vais descendre sur Ararat là, tranquillement, car j'en peux plus là. Enchaîner ces jours de montagne. Je crois que je commence à accuser les 15 jours. J'ai dû boire quelque chose qui était de l'eau qui n'était pas forcément très potable. Je viens de passer le 2e col et je descends vers Ararat, la ville où se trouve le mont Ararat. Donc on voit le mont Ararat qui culmine à plus de 5000 mètres. Bon, un peu de nuages au sommet, ce qui est normal. Puis des langues de neige, des névés qui descendent un petit peu. Voilà, donc là moi je vais voir si je trouve quelque chose pour dormir à Ararat. Donc le mont Ararat se trouve en Turquie, car nous sommes vraiment très proches de la frontière turque qui est fermée avec l'Arménie. Ouais. Ouais, je suis dans un hôtel qui a certainement été prestigieux à l'époque soviétique, mais qui n'a pas du tout été remis en état. Qui a une piscine, qui a une salle de boxe de 700 mètres carrés. Voilà, un grand hall immense. Voilà, où il n'y a plus personne. Et une piscine de 25 mètres plus bas. Manque d'investissement et ça tombe en décrépitude, malheureusement. Je suis dans le hall de l'hôtel. Je vais rester une journée de plus pour me reposer parce que je me rends compte que je suis en train de m'épuiser. Donc ça c'est le père qui a fait construire l'hôtel. Vous voyez, c'est vraiment très grand, mais vraiment vieux. Donc là, il y a une salle qui est fermée. Avant il y avait un restaurant. En dessous il y avait une salle de boxe. Il y a eu des combats d'organiser, je crois. Et on est à la piscine de l'hôtel. Voilà. Et je vais aller baigner tout à l'heure avec les sacs pour l'entraînement pour la boxe. Voilà. Et en plus, il y a un stade de foot dehors. Voilà. Donc au bout de cette route, je suis tombé sur l'armée arménienne à la frontière. Naturellement, je n'ai pas pu passer. Et entre la frontière turque et la frontière arménienne, donc se trouve un contrôle russe qui permet de temporiser les tensions entre les deux pays. Voilà. Et c'est vrai que peut-être que la présence russe dissuade aussi des tensions militaires entre l'Arménie et la Turquie, sachant que la Turquie c'est 80 millions d'habitants, l'Arménie c'est 3 millions. Alors, il y a une grande peur du voisin turc. Tout ça c'est lié au génocide de 1915, mais ça reste toujours
très vivace. Très peur des populations, on va dire musulmanes, je dirais sunnites, parce qu'avec l'Iran, l'Arménie a de bonnes relations. Quand il y a eu la guerre contre l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh, l'Iran a soutenu l'Arménie par des victuailles, des aliments, voilà, un soutien. Ah, c'est la vue la plus proche que je puisse faire du côté arménien, du mont Ararat. Donc, comme j'ai expliqué, après c'est les frontières fermées, ultra gardées. Même cette petite route, voilà, je vois qu'il y a des lampadaires sur toute cette route. Donc il doit y avoir des patrouilles la nuit. Et je crois que toute cette zone est illuminée la nuit par du côté turc, du côté russe, au milieu, et du côté arménien. Voilà. Je profite d'une matinée un peu plus claire là pour prendre le mont Ararat une dernière fois avant de reprendre la route vers Erevan. Bon, c'est vrai qu'une journée de plus de repos, là, ça m'a fait du bien. Je repars avec de l'énergie. Voilà. Parfois une journée ça suffit. Donc je vais prendre le train à Erevan, la gare, qui a un très faible trafic, étant donné que la frontière avec l'Azerbaïdjan et la Turquie est fermée. Et là je vais rejoindre Batumi en Géorgie, sur la mer Noire. Donc je pars à 15h30 et j'arrive demain matin à 7h30 par un train couchette avec le vélo, voilà, en 3e classe. Donc le pur style soviétique des gares, on peut dire un style néoclassique, avec l'étoile en haut. Voilà. Et puis la statue épique du guerrier qu'on trouve autour de ce bassin. Voilà. Donc j'ai fait la rencontre de Julieta qui m'a accompagné jusqu'à la gare. Ça n'a pas été simple entre quel guichet il fallait s'adresser. J'ai pu passer un peu devant tout le monde, sinon j'aurais jamais pu prendre mon train. Donc je remercie les gens qui m'ont laissé passer devant eux. Et puis là je vais faire quelques courses pour ce train de nuit. Donc c'est mon train pour Batumi. Je suis parti pour 16 heures de train. Bon, j'ai fait quelques courses que apparemment on ne peut rien acheter dans le train. Voilà. Donc il y a pas mal d'Arméniens qui partent aussi en vacances à Batumi. Voilà. Donc heureusement que les Arméniens m'ont gentiment laissé passer devant, parce que sinon il faut à peu près une journée avant d'obtenir un ticket, une journée d'attente. Donc voilà, l'hospitalité arménienne, c'est aussi ça le voyage, découvrir voilà, des leçons de vie. Et puis j'ai une fraternité quand même aussi. Donc je suis dans le train couchette en 3e classe. Donc voilà mon lit au-dessus et tout le wagon, donc il y a des trains couchettes partout. J'ai installé mon vélo là. Voilà. Bon, il fait chaud. Hein. Et puis tous mes bagages, voilà, je les ai mis là, les sacoches. Bon, c'est déjà bien que je puisse aller comme ça avec le vélo tranquillement dans le train. Bon, je pense que le voyage risque d'être difficile. Enfin bon, tout dépend si il est bondé ou pas. Donc voilà, quand j'ai installé mon vélo, pour pas que ça cogne contre la porte. Donc on est vraiment dans un vieux train. Heureusement, je suis avec 2 jeunes de Dubaï, qui habitent Dubaï, d'origine allemande. Ça permet d'avoir de la discussion. Dehors, c'est un paysage désertique.
traverse, on doit rouler à 50 km/h. On a 800 km à faire, donc voilà, ça fait à peu près 16 heures de train. Je suis étonné parce que je pensais qu'on partait à 22 heures et on arrivait à 7h30 le matin, puis finalement on part à 3h30 et on arrive à 7h30 le matin. On repasse par Tbilissi. Mais bon, l'ambiance est familiale dans le wagon. Je m'inquiète un petit peu, surtout pour la couchette qui est tout en haut, pour y accéder. Voilà. Des paysages divertis. On est toujours à 50 km/h. Je crois que le prochain arrêt, on va s'arrêter 30 minutes pour descendre du train. Et quand on dit que les trains sont lents, c'est pas une gageure. Donc la nuit vient de tomber. Hein. On s'est de nouveau arrêté. Alors le train s'arrête pour prendre des passagers, le train s'arrête aussi pour prendre les sacs de courrier et laisser les sacs de courrier, puis certainement aussi pour d'autres raisons. Peut-être une vache sur la voie. Voilà. Donc on n'est pas arrivé. Je ne sais même pas si on aura de la lumière. Donc on est vraiment dans un train soviétique. Je pense des années 60-70. Et on doit rouler entre 50 et 60 km/h. Quand on roule. Alors on vient de s'arrêter à Tbilissi, là, tout le monde prend de l'air, là. On est étouffé dans le train, après des contrôles interminables avec les douanes. Voilà. Bon, un train beaucoup plus récent en face, un train géorgien.